Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui aussi, on va parler d'améliorer notre chez nous sans tout changer. Des trucs et des astuces pour redynamiser, pour vous donner une impression de neuf, de frais. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, go! D'abord, on va désencombrer. On commence avec une évidence, mais qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. On va ranger. Ah, yes! On va faire le tri dans nos affaires. Oui, c'est pas un projet extra a priori, mais vous allez voir, vos efforts seront salvateurs. Donc on fait vraiment un choix dans ce qui est à garder et ce qui est à jeter, et on s'y tient. Quand on dit bye bye à un objet, on ne sait pas vraiment. Il ne s'agit pas de mettre de côté et on retourne le chercher pour charger encore la pièce. Une fois que ça c'est fait, on voit plus clair sur ce qui est possible de faire par la suite pour continuer à dynamiser sa pièce. Deuxième étape, on ajoute du verre. Je veux dire, on ajoute des plantes, des petites, des grandes. Je ne sais plus si je vous ai déjà dit que les plantes à l'intérieur de la maison étaient excellentes pour purifier l'air. Bah oui, elles absorbent notre dioxygène et rejettent de l'oxygène, tout ce dont on a besoin pour être en pleine forme. Donc en plus d'apporter un élément de décoration vraiment sympa, elles nous feront économiser la VMC. Les plantes apportent un côté chaleureux, vraiment très agréable. Et comme je le disais tout à l'heure, toutes les tailles sont bienvenues. Bon, évidemment, on ne va pas envahir la pièce si celle-ci n'est pas très grande. Il suffit d'avoir du bon sens. Il n'y a nul doute que vous qui regardez en avez une bonne dose, c'est sûr. Sans compter qu'en plus de nous fournir de l'oxygène, on peut aussi en mettre dans la cuisine pour qu'elle nous aide à faire la cuisine. Des herbes aromatiques en guise de murs végétalisés? Quoi de plus ingénieux? Troisième point, pour donner un coup de neuf dans nos intérieurs, on peut changer les accessoires. C'est simple, facile et c'est pas trop cher. On ne cherche pas à trop dépenser, bah non. De nouveaux rideaux, de nouveaux tapis que l'on peut juxtaposer, plein de coussins partout. Enfin, pas partout non plus, on n'exagère pas. Des bougeoirs, pourquoi pas. Et en tout cas, on ne lésine pas sur la lumière. Sur nos canapés, puisqu'on va pas changer le canapé non plus, il faut pas pousser, on va juste poser des plaids ou des couvertures légères. L'ambiance changera du tout au tout. Il faut juste savoir comment harmoniser les couleurs du plaid avec celles du canapé. Alors si vous vous posez la question de savoir comment harmoniser les couleurs dans votre maison, je vous suggère une des vidéos qui vont suivre. Ensuite, on peut également penser à changer les meubles de place. On apporte de la nouveauté en bougeant les meubles. Attention si on change l'orientation des meubles. On les change seulement si c'est possible évidemment. Je veux dire, si la circulation dans la pièce reste fluide et si la praticité est conservée. L'objectif ici est d'optimiser, alors on ne change pas ce qui fonctionne déjà bien juste pour changer. Si changer l'emplacement des meubles implique que l'énergie ou que l'ambiance est moins bonne, alors pas touche. On laisse les meubles où ils sont. Je répète, seulement quand cela est possible. Bon, et si la disposition des meubles ne peut donc pas être changée, alors pourquoi ne pas leur changer de couleur? Dans ce cas, la fluidité et la circulation restent, mais l'ambiance diffère grâce aux différentes teintes que l'on va apporter aux meubles. On peut aussi les customiser en changeant les accessoires, par exemple les poignées de porte. On peut ne peindre qu'une partie du meuble, pas besoin de tout recouvrir. Ajouter des motifs, des papiers peints sur certaines parties. Par contre, on n'oublie pas que l'harmonie passe par une association de couleurs. Si vos murs sont jaunes, je ne recommande pas de peindre vos meubles en rouge, par exemple. Voilà pour cette fois. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces conseils, ces quelques astuces, si vous les aimez ou pas. Les autres conseils arrivent très vite. En attendant, pensez au pouce en l'air, à la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner aussi, à partager. Et puis comme d'habitude, envoyez-moi vos questions qui seront peut-être le sujet des prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à très vite. Ciao!